Bonjour Kenza. Bonjour Rachid. Dans la revue de presse, on parle d'aéronautique ce matin avec le Maroc qui accélère et les annonces se multiplient. Oui, le Maroc tient à s'imposer comme un acteur incontournable de l'aéronautique mondiale et les annonces se multiplient au Salon international de Farnborough, l'un des plus grands rendez-vous mondiaux du secteur. Le site H24 revient sur la forte présence marocaine au Farnborough International Air Show, où plus de 1400 exposants et 400 délégations officielles sont réunies. À cette occasion, le Royaume multiplie les rencontres avec des grands industriels de l'aéronautique, du spatial et de la défense afin d'attirer de nouveaux investissements et de renforcer son intégration dans les futurs programmes internationaux. Une stratégie qui porte déjà ses fruits, telle qu'elle révèle que le groupe américain Curtiss-Wright, acteur historique de l'aéronautique, de la défense et des technologies de pointe, a choisi le Maroc pour sa première implantation sur le continent africain. L'entreprise installera près de Casablanca une unité spécialisée dans le traitement de surface de pièces aéronautiques, un maillon essentiel pour les composants les plus critiques. Créé en 1929, le groupe emploie près de 8900 personnes et a réalisé 3,5 milliards de dollars de chiffre d'affaires en 2025. Et pourquoi le Maroc? C'est ce qu'analyse le desk. En 20 ans, le Royaume est devenu le premier hub aéronautique d'Afrique. Le secteur compte aujourd'hui plus de 155 entreprises, emploie plus de 25 000 personnes et affiche un taux d'intégration locale de 42% et enregistre surtout une croissance annuelle moyenne de 17% et a généré plus de 3 milliards de dollars d'exportations. Sur les 5 premiers mois de 2026, les exportations aéronautiques ont encore progressé de 10%. Le Royaume ne se contente plus d'assembler des pièces, il monte progressivement en gamme et s'impose comme une plateforme industrielle stratégique pour les grands programmes aéronautiques mondiaux. On parle à présent du gazoduc africain atlantique. L'accord intergouvernemental a été signé à Freetown, c'était dimanche, et cet accord est largement commenté par la presse africaine. Et oui, et c'est l'un des projets énergétiques les plus ambitieux du continent africain, le gazoduc Afrique-Atlantique, qui reliera le Nigeria au Maroc, vient de franchir une étape décisive après plusieurs années de préparation. Le quotidien L'Opinion explique que la signature de l'accord intergouvernemental par les pays de la CEDEAO marque un véritable tournant pour ce projet stratégique. Longtemps resté au stade des études, le gazoduc entre désormais dans une phase de mise en œuvre concrète avec près de 6800 km de gazoduc. Ce gazoduc traversera 13 pays d'Afrique de l'Ouest avant d'être connecté au gazoduc Maghreb-Europe. Et au-delà de l'exportation vers l'Europe, il doit surtout permettre d'alimenter en gaz plusieurs pays africains qui manquent encore d'infrastructures énergétiques afin de soutenir leur industrialisation, leur production d'électricité et leur développement économique. Le 360, quant à lui, détaille les prochaines étapes. Une société de projet sera installée à Casablanca pour piloter le développement de l'infrastructure, tandis qu'une haute autorité sera créée à Abuja, au Nigeria, afin d'assurer sa gouvernance. Le chantier doit encore franchir plusieurs étapes clés, finaliser le financement, prendre la décision finale d'investissement, puis lancer les travaux avec un objectif affiché de premier flux de gaz à l'horizon 2030. Avec près de 6800 km, ce gazoduc traversera 13 pays d'Afrique de l'Ouest avant de rejoindre le Maroc et le réseau gazier européen. Son objectif est double, renforcer la sécurité énergétique de la région tout en ouvrant un nouveau corridor d'exportation vers l'Europe. Et Courrier International souligne enfin la dimension géopolitique du projet. Ce projet dépasse largement le cadre énergétique dans un contexte où l'Europe cherche à diversifier ses approvisionnements depuis la guerre en Ukraine. Le gazoduc renforce la position du Maroc comme pont énergétique entre l'Afrique et l'Europe, tout en s'inscrivant dans une compétition régionale autour des grandes infrastructures de transport de gaz. Et au-delà de l'énergie, ce gazoduc pourrait devenir l'un des plus grands projets d'intégration économique du continent africain. Estimé à plus de 25 milliards de dollars, le gazoduc Afrique-Atlantique est présenté comme un levier de coopération régionale avec des retombées attendues en matière d'investissement et d'emploi. Et au-delà de l'énergie, ce projet pourrait redessiner durablement les échanges économiques entre l'Afrique de l'Ouest, le Maroc et l'Europe.
La presse s'intéresse aussi à la très forte croissance de la consommation énergétique à cause de la gourmandise de l'intelligence artificielle. Et oui, l'intelligence artificielle ne bouleverse plus seulement le secteur de la tech. Désormais, elle transforme aussi celui de l'énergie. Le Financial Times révèle que le britannique National Grid, l'un des plus grands opérateurs de réseaux électriques au monde, vient d'investir 1,75 milliard de dollars dans une entreprise spécialisée dans l'alimentation électrique des data centers. Son premier projet consiste à fournir 2,67 gigawatts d'électricité à un futur campus de Microsoft au Texas. Mais pourquoi un tel investissement? Parce que les besoins explosent selon Our World in Data, qui s'appuie sur les données de l'Agence internationale de l'énergie. Les data centers consomment aujourd'hui environ 485 terawatts d'électricité par an, soit 1,5% de la production mondiale d'électricité, l'équivalent de toute la production annuelle de l'Allemagne. Contrairement aux idées reçues, l'intelligence artificielle ne représente encore qu'environ un tiers de cette consommation, soit 0,5% de l'électricité mondiale. Le reste alimente l'ensemble des services numériques, cloud, streaming, moteurs de recherche ou services bancaires. Le véritable défi est ailleurs. Cette consommation est extrêmement concentrée. En Irlande, les data centers absorbent déjà plus de 20% de l'électricité nationale. Aux États-Unis, dans certaines régions de Virginie, ils représentent plus d'un quart de la demande locale. Et pour les chercheurs, le véritable enjeu n'est donc pas la consommation mondiale d'électricité, qui reste encore limitée, mais la capacité des réseaux à absorber cette demande. À mesure que l'IA se développe, l'énergie pourrait devenir son principal goulot d'étranglement, et certains experts estiment même que l'accès à une électricité abondante, fiable et décarbonée sera l'un des facteurs décisifs de la prochaine course mondiale à l'intelligence artificielle. Nous sommes aujourd'hui, Kenza, le mercredi 22 juillet 2026. Quel autre 22 juillet peut-on retenir dans l'histoire? Alors, on va remonter en 1933 avec une découverte historique. Et comme d'habitude, nous allons parler de ce qui a fait ce 22 juillet. Alors, le 22 juillet, l'aviateur américain Wiley Post entre dans la légende en devenant le premier homme à réaliser un tour du monde seul aux commandes de son avion. Il boucle un périple de près de 25 000 km en seulement 7 jours, 18 heures et 49 minutes, battant de plusieurs jours le précédent record. À l'époque, l'aviation n'en est encore qu'à ses débuts. Les vols commerciaux sont rares, les avions disposent de moyens de navigation très rudimentaires, sans GPS, sans satellite et avec une fiabilité bien moindre qu'aujourd'hui. Traverser un océan relève déjà de l'exploit. Faire le tour du monde en solitaire paraît presque impensable. Mais grâce à cette prouesse, Wiley Post démontre que l'avion peut relier les continents toujours plus vite et ouvre la voie au développement de l'aviation moderne. Et près d'un siècle plus tard, son nom reste associé à l'une des plus grandes aventures de l'histoire de l'aéronautique. Merci beaucoup, Kenza. C'était la revue de presse.